ciel. N'est pas un homme naturel, est un homme spirituel. La spiritualité naît là où l'homme est déjà mort. Les choses se révèlent, il n'y a plus d'existence dans son être. Un Dieu puissant, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il s'appelle Emmanuel, il marche avec nous. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois vraiment ce matin? Et il marche à mes côtés. Il s'appelle. Et il marche. Il s'appelle Elohim. Et sa gloire est sur nos vies. Il s'appelle Elohim. Oh, il s'appelle Rapha. Il s'appelle Rapha. Le médecin de toute ma vie. Il s'appelle Rapha. Le médecin. Vois bien. Est-ce que tu peux commencer à dire oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai, je le crois ce matin. Est-ce que vous savez qu'on peut secouer les esprits ce matin? Est-ce que tu crois ce matin qu'on peut secouer le ciel ce matin? Est-ce que tu crois que l'attitude de celui qui secoue le ciel n'est pas une attitude statique, mais c'est une attitude qui bouge? Est-ce que tu crois ce matin que ta prière va commencer à secouer tes entrailles? Est-ce que tu crois ce matin que ta prière peut commencer à faire parler une révélation prophétique dans ta vie? Je le crois ce matin. Et je sais que Dieu est présent. Qu'on cache une révélation, qu'on ne la cache pas. Qu'on cache un amen, qu'on ne cache pas. Quand Dieu est présent, tout est révélé. Je le crois ce matin. Alors voilà pourquoi j'ai dit, oui Dieu, oui. Est-ce que tu peux le demander ce matin? Oui Dieu. Encore une fois, oui Dieu. Donc les gens diront des choses. La maladie t'envahira. Oui. Oui Dieu, ça tue, ça tue. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pendant que tu acclames? Le Seigneur est en train de te toucher. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a déjà une guérison dans cette salle. Non, je sais qu'il y a une restauration. Est-ce que tu peux commencer à sauter un peu? Saute. Saute encore. Yes. Viens ici. Reviens. Je voudrais que quand tu cours comme ça, que tu dises que tout ce qui était lié à la victoire, tu fais ça. Alléluia. Amen. Tu pensais que tu allais mourir à 3 heures. N'est-ce pas? Est-ce que tu es mort? Je t'ai répondu. Tu as envie. N'est-ce pas? Et là où je suis en train de parler avec toi, tu ne pensais pas que tu allais mourir ici. Mais tu es là. N'est-ce pas? Bon, maintenant je vais t'annoncer une autre chose. Tu pensais aussi que tu ne peux pas, ça ne peut pas s'arrêter. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre est malade?
S'il vous plaît, chaque année, si quelqu'un parmi vous est malade, s'il y a encore un bébé, s'il y a encore un enfant parmi vous qui est malade, qui lève simplement sa main, je ne peux pas le condamner parce qu'il est bébé. Je ne peux pas le condamner parce que c'est un enfant. Jacques ne voulait pas vous condamner, mais il voulait simplement vous dire, si quelqu'un qui n'a pas encore compris là où il veut guérir son médicament, qu'il lève sa main. Alors si quelqu'un ici n'a pas encore compris, lève simplement ta main. Amen. Oui, oui. Et puis Jacques va dire une chose qui est très importante. Il dit que les anciens, ceux qui ont compris le mystère, ceux qui ont la révélation des choses cachées, qu'ils viennent, qu'ils oignent d'huile. Mais il ne parle pas d'une huile dans laquelle on prend l'huile et puis on verse sur la tête de quelqu'un pour qu'il guérisse. Il est en train de parler de quelqu'un qui a une huile spirituelle en lui, un langage qui peut envahir un corps. Il est en train de dire que l'ancien de l'église le oigne d'huile. Car quand l'ancien va libérer une parole, il va couvrir le corps et ça va couler. Cette parole doit couler en lui. Et quand cette parole coulera en lui, la Bible dit la prière de l'ancien. Pas la prière du bébé. Parce que les bébés crient beaucoup. Mais les anciens parlent peu. Mais ça devient une prière dans leur âme. Quelqu'un me comprend? Amen. Jacques a parlé à la manière de Moïse dans le livre de Exode 14. Il crie, pourquoi dit-il de garder le silence? Ce n'est pas des bébés, c'est des adultes. Qu'ils soient matures, car le mature n'a pas besoin de s'agiter. Il doit contrôler l'élément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit la prière de l'ancien. Et la foi de l'ancien donnera la vie à celui qui est malade. Amen. Je ne prie pas. Plus que vous êtes encore malade. Simplement ceci. Je menace cet instrument. Et je dis à cet esprit impur. Tout comme je dis à la maladie qui veut s'imposer dans ta vie. C'est pas demain que ça s'arrête. C'est pas le soir que ça s'arrête. C'est maintenant. Non, tu n'as pas compris. Ton amen n'est pas puissant. J'ai dit c'est pas demain que ça s'arrête. C'est pas le soir que ça s'arrête. Non plus à 15 heures que ça s'arrête. Je déclare que quand tu sors d'ici, on ne parle plus jamais d'une maladie. Amen. Si cela est ton partage, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Viens avec moi ce matin, on va être prophétisable. Et ce matin, on marchera sur une prophétie. L'atmosphère de cette église, selon le manteau qui est à moi, il cherche quelque chose, il l'obtiendra. Quiconque a besoin d'une croissance, il l'obtiendra. Quiconque a une mauvaise renommée, nous la changeons. Et nous mettons une bonne renommée dans sa vie, dans le meilleur de sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est fini. Va t'asseoir là-bas, tu bénis le nom du Seigneur, c'est fini. Alléluia. Je ne fais rien aujourd'hui. Et ce n'est qu'introduire. Amen. Nous savons recevoir les gens chez nous. Et nous savons les remettre à l'aise dans notre atmosphère. Nous ne coinçons rien. Nous voulons arriver quelque part. Alléluia. Amen. Ce matin, je crois que nous allons arriver quelque part. Oh, j'ai dit, si j'ai volé un jour, tu voleras. J'ai dit, si je m'arrête, c'est que tu vas t'arrêter. Mais si, à cet hôtel, quelque chose de bon a été toujours sémé, c'est vos plaies recevoir ce que vous allez recevoir. Homme de Dieu, tu as écouté,
Ils ont dit, j'ai annoncé quelque chose. Et personne ne s'est levé. Mais sa maison s'est levée. Et la maison l'a fait comprendre que je suis ce que Dieu veut que je sois. T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Même s'il n'y a pas un amen, mais la maison va témoigner le amen. Mais je crois ce matin que c'est un dimanche compliqué pour Satan. C'est-à-dire que même si c'était pas moi, même si c'est pas moi, c'est un dimanche qui va suivre son cours comme Dieu l'a dit. C'est un dimanche qui fera des grandes choses. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis que je ne serai pas moi, mais je vous dis que je serai là. Et je vous dis que chacun volera. On m'a posé la question dans le bureau, où est-ce qu'on m'a vu? Mais on l'a vu quelque part. On ne voit pas les gens sur la terre. Voilà pourquoi les rencontres terrestres ne sont pas bonnes. Ça brise tout. Yes. Si on veut voir quelqu'un, on lui voit quelque part. Car là-bas, on voit la vérité. Ce matin, on verra beaucoup de gens. Mais ce matin aussi, vous recevrez beaucoup de choses. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Je tiens à d'abord les saluer. Je ne vais pas saluer l'orateur. Mais je vais d'abord présenter quelqu'un que vous connaissez déjà. Le révérend Noé Goma Divi. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais vous présenter également une personne qui accompagne l'homme de Dieu qui va monter aujourd'hui ici. C'est le pasteur Aline Awassi. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous savez, l'une des particularités, c'est qu'elle chante. Amen. L'une des particularités, c'est qu'elle aime chanter. Mais le manteau le plus dangereux, c'est que quand elle chante, elle devient prophète. Et elle a beaucoup de révélations qui naissent en elle. Elle a un don de vision qui est excellent. Mais elle ne l'exerce pas comme les autres. Il est très minutieux. Et elle a une très forte capacité d'intuition. C'est-à-dire, elle peut dire « je ne sens pas ». Et quand elle dit « je ne sens pas », à la longue, elle découvre pourquoi elle ne sentait pas l'atmosphère dans un milieu. Bon, c'est parce qu'elle a posé la question où est-ce qu'on s'est vu que je réponds comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu la contrainte pour cette affaire de Dieu là. Et beaucoup ont voulu te combattre. Et beaucoup ont voulu s'élever contre toi, homme de Dieu. Ils ont cherché à fouiller ce qui se passe derrière elle et toi. Beaucoup ont inventé des choses à ton sujet. Homme de Dieu, je t'avais dit quand je veux, quand Dieu veut, on s'envole. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui le sujet. Alléluia. Amen. Le sujet, ce n'est pas moi. Le sujet, c'est Jésus. Amen. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont là. La véracité des choses de Dieu vont s'appliquer. Je suis en train d'attendre quelque chose dans mon esprit. Ne t'en fais pas. Ça n'a rien à voir avec ce que tu connais. Ce n'est pas des rencontres pour briser l'alliance qu'il y a entre ton père et moi. Alléluia. Mais c'est des rencontres grandes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Cette parole qui a sifflé dans mon esprit. Et j'ai entendu cette parole. Et j'ai dit, n'ayez pas peur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Mais ce matin, il s'appelle. Comprenez bien, c'est pas moi qui l'ai amené ici. Il s'appelle
Yes. Et nous sommes en présence d'Élie. Amen. Élie chante mal quand il veut. Alléluia. Amen. Et puis tu vois, tout à l'heure, on était assis, après on s'est levé. Élie a posé la question. Je cherche une chanson. Je cherche une adoration. Et il faut qu'une adoration résonne dans son esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, C'est quelque chose. Élie se déplace. Et il vient parler chez Élisée. Boussougou. Mystère. Mystère. Avance, prophète. Jusque-là, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il sait seulement qu'il va introduire. Yes. Il a dit tout va dépendre de l'atmosphère qu'il va trouver. Amen. Voilà pourquoi j'ai déjà fait. vous allez comprendre que les choses de l'esprit sont compliquées. Mais c'est aussi facile. Et ce matin, je voudrais que tout le monde se tienne. Je ne veux plus les commentaires, c'est bien. Ne beaucoup parler. Ce matin, tout le monde se tient debout. Ce matin, tout le monde prépare son cœur. Ce matin, tout le monde va recevoir celui qui était autrefois le Jesmith. Il n'avait ni père, on ne connaissait pas qui était son père, on ne connaissait pas qui était sa mère, il était quelque part, il est sorti du désert. On dit pendant qu'il sortait du désert, il n'était pas naturel, il était devenu surnaturel. Et les rois ont voulu être avec lui, il a dit je ne m'assois pas avec les rois, voilà pourquoi si les rois te convoitent un jour, l'homme de Dieu, évite les rois brisent l'onction. Amen. Et la révélation là est sortie plus de 5 fois dans ta vie. Attention avec les rois, Amen. Attention avec les mauvais amis, ils brisent Amen. l'onction. Ils ont voulu te détruire un moment. Attention, Amen. Ils ont changé ton onction à un moment donné. Amen. Attention avec eux. Ça là, j'ai dit ça avec tout le peuple là. Pour que tout le peuple, quand ils vont te voir quelque part, ils vont témoigner. Attention avec les mauvais amis. Ils brisent l'onction. Et ton onction à un moment donné avait baissé. Le langage n'était plus le même. Et le Seigneur me dit depuis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de moi dont il s'agit. C'est de l'homme de Dieu. Amen. Tu ne vas pas voyager. Ça va. Amen. Amen. Non, parce qu'il veut voyager. Il ne va pas voyager. Il ne faut pas qu'il voyage. Il y a quelque chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Ne vous en faites pas. Ce que je viens de faire, il va me faire ça. Alléluia. Amen. Non, il fallait qu'on vole ensemble. Et là, on a volé. Yes. Parce qu'il y avait une question qui se posait. Quelle est sa particularité? Et là, il vient de l'entendre. Amen. 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 Est-ce qu'on peut faire ça bien? Est-ce qu'on peut faire ça proprement? Est-ce que pendant que l'homme de Dieu rentre ici, je prie qu'une onction vous touche, et pendant que cette onction vous touche, elle vous fera déjà du bien? Alléluia. Et ton acclamation doit être puissante. Est-ce que tu le crois maintenant? Pour s'acclamer pour l'homme de Dieu. Acclame, 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 acclame.
Je suis content parce que Dieu est ici. Donne la main quand s'il te plaît sorcier. Dis à ton voisin, Dieu est ici. Je n'aimerais pas commencer ces instants sans honorer l'ange de cette église. Vous savez, nous sommes des jeunes. Il y a un genre de jeunes là qui s'amusent. Et quand tu vois un jeune travailler pour les choses de Dieu, tu comprends que Dieu est bon. C'est pourquoi je vais m'abaisser afin d'honorer l'ange qui travaille dans la vie de ce homme. Le Dieu qui travaille dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète Tony. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour ça. C'est pourquoi il ne s'assoit pas derrière lui, il s'assoit juste à côté. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour son épouse. J'ai compris que la femme là avait beaucoup à faire dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous là, je prie Dieu pour que je me marie cette année par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les femmes qui accompagnent les prophètes sont des dangereuses. Alléluia. Amen. Ce n'est pas appelé à n'importe qui d'accompagner un prophète. En réalité, c'est un don de Dieu. Accompagner un prophète. Amen. Amen. Vraiment, c'est une femme encouragée. J'aimerais qu'on acclame encore Dieu pour ça. Pas seul. Amen. Amen. Je suis accompagné d'une de mes collaboratrices qui est pasteur local à l'église locale de Port-Gentil. Et elle est ici avec moi à Libreville pour une mission. Et elle repartira. Elle veut partir depuis jeudi, mais je lui ai dit quelque chose vient de se passer. Il ne faut pas que tu partes comme ça. Donc elle a raté son vol jeudi. Je lui ai dit il faut que tu sois avec nous. Parce que c'est une personne, vous savez, parmi les collaborateurs, il y a des gens qui sont là. Quand tu interviens, ils prient, ils intercèdent pour toi. Parce que même quand les choses compliquées arrivent, ils sont là, ils s'appuient. Et c'est ce genre de personnes qui m'entourent. Alléluia. C'est pourquoi je ne vais nulle part sans elle.
Si Dieu fait grâce en aux États-Unis, c'est avec elle. Je vais à Paris, c'est avec elle. Je vais partout, c'est avec elle. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame Dieu pour le pasteur Ali. Amen. Amen. Alors dis à ton voisin, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Si tu ne l'as pas dit bien, il faut changer de voisin. Alléluia. Change de voisin. Dis à l'autre voisin, je suis au bon endroit. Dis encore ce voisin, quand c'est règle, dis je suis au bon endroit. Alléluia. J'aimerais chanter un cantique. Tu es merveilleux en ces lieux de puissance. Tu es merveilleux en ces lieux. Abba Père. Et à toi tu es dit d'être loué. Vers toi je lève. Tu es merveilleux en ce lieu. Oui, tu es merveilleux.
grâce. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas là parce que certainement ils ont fait des accidents. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais Dieu t'a permis d'être là parce qu'il t'a fait grâce. Alors en signe de reconnaissance, donne une acclamation digne de ce nom. Parce que le ciel est ouvert. Je ne sais pas comment tu as fait, homme de Dieu, mais je vois quelque chose de terrible ici. J'écoute dans mon esprit comme une femme, mais j'écoute Regina. C'est qui vient rapidement, qu'elle vient rapidement. Qu'elle vient rapidement, rapidement. Calme-toi. Papa, pendant que Dieu me parlait, je voyais cette Regina, mais comme assise sur un fauteuil. Je vois un nouveau fauteuil. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme un ministère. Mais le ministère là, je vois comme éducation nationale. L'esprit de Dieu me montre. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais alors qu'elle est présente ici, Dieu me montre un fauteuil qui est juste derrière elle. Et ce nouveau fauteuil lui sera donné dans bientôt. Mais je vois écrit sur un dossier. Et je vois une dame qui tient son dossier entre les mains. Et j'écoute comme Regina Pamou. Le diable a mal fait de te faire venir ici. Parce que le fait qu'il ait accepté que tu viennes ici était danger de mort pour lui. Était danger d'humiliation pour lui. L'esprit de Dieu me dit que cette femme, lorsqu'elle est née, on a pris son cordon ombilical et on est parti mettre ça dans un cimetière. Et là où on a mis ça dans le cimetière, c'était un endroit pour la déstabiliser. Ça veut dire pour contrôler sa vie. Ça a été fait un 19 novembre. Tu es quand? Je suis né le 19 novembre. Ça a été fait en date de 1987. Je suis né en 1987. Je pensais que quelqu'un devait donner un tonnerre à vous. De la même manière que tu es arrêté ici, le Dieu de ton père t'a commencé à faire, continuera de faire. Mais sois prêt avant le mois de juillet. Oh. Le mois de juillet, je suis en train de voir un véhicule garé ici avec des sachets. Et pendant que tu seras garé, ce sera l'occasion d'un anniversaire. Mais je vois Papa Tony en train de sortir d'un emploi. Et cette date était comme le 7 juillet.
Alléluia. Je suis en train de voir cette église aller à une autre dimension. Dieu me dit clairement que cette année 2023 sera une année d'expansion. En réalité, je vais abuser sur ce que j'avais déjà dit. Dieu t'envoie même ailleurs. Je te vois établir, sinon bâtir ailleurs. Parce que Dieu va te mettre dans une situation où les autorités vont te consulter. Parce que les gens se sont levés pour dire que cet homme a touché les choses. Les hommes se sont levés pour dire que cet homme est parti faire la magie. Les hommes se sont levés pour dire que cet homme a fait des choses sorcelleriques, que cet homme est même franc-maçon. Mais Dieu me demande de te dire, avant la fin de cette année, ils diront encore plus que ça. Celui qui dit Amen bien, ce qui avait été prévu pour toi. Alléluia. On l'a vu dans le livre de Job. On se lève pour honorer la parole, s'il vous plaît. Job chapitre 2. Aïe, c'est ma photo qui est comme ça là. Je suis bon. Ah, comment pour celui qui a mis ma photo là comme ça? Amen, amen. Je suis bon. Alléluia. Job chapitre 2, à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 2, à son premier verset. Oui. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se prosterner devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, Et Satan va aussi venir au milieu d'eux. se présenter devant l'Éternel. Et il va aussi se présenter devant l'Éternel comme le Fils était arrivé. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel va dire à Satan, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, Et Satan va répondre à l'Éternel. de parcourir la terre et de m'y promener. J'étais en train de parcourir la terre et je me promenais. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne qui le ressemble sur la terre. C'est un homme intègre et droit, C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, craignant Dieu et se détournant du mal. et se détournant du mal. Il demeure ferme Il demeure ferme dans son intégrité. dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, Et Satan va répondre à l'Éternel. peau pour peau, Oui. tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Oui. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Touche à quoi? Touche à ses os Oui. et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est le diable qui dit à Dieu, touche à sa chair et à ses os. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Continue. Verset 6. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, voici, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. je te le livre, mais s'il te plaît, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa
tesson Et Job va prendre un tesson, pour se gratter et s'assit sur la sonde. un niveau de maladie assez compliqué. Oui. Verset 9. Verset 9. Sa femme lui dit, Sa femme lui dit, demeure ferme dans ton intégrité. tu demeures ferme dans ton intégrité, oui. Maudit Dieu Maudit Dieu et meurt. et meurt. Mais Job lui répondit, Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. tu parles comme une femme. Acclamons le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je me fasse afin que tu apparaisses. Au nom de Jésus, Amen. Assois-toi sur la bouche de tes ennemis. Ah, Seigneur. Bon, lève-toi. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Je me sens comme chez moi. Alléluia. Je sens une église dynamique. Il me donne envie de parler. Et je parlerai au nom de Jésus. Suis-moi avec les vents un peu plus. Alléluia. Ce matin, je vais être enseignant, prédicateur et messager. Alléluia. Donc essaie de prendre ce qui puisse être disponible pour toi. Ici la Bible parle d'un homme qui va s'appeler Job. Dis avec moi Job. Laissez le reste des versets, d'accord, vous allez les lire à la maison. Sinon on va faire de longues lectures. Alléluia. Tout le monde ici connaît l'histoire de Job. Alléluia. Et la Bible dit que Job va être un homme qui va être sinon riche, un homme qui va être béni, un homme qui va avoir de beaux enfants, un homme qui va avoir tout ce qu'il fallait. Alléluia. Et la Bible déclare qu'un jour, je m'accuse, un jour les fils de Dieu vont aller devant Dieu. Alléluia. Et pendant qu'ils iront devant Dieu, Satan aussi va lui aller devant le Seigneur. Et ce qui va se passer, c'est que le Dieu que nous prions va lui poser la question: d'où viens-tu? En réalité, si tu poses la question à quelqu'un de savoir d'où il vient, en réalité, ça veut dire qu'il est censé être à un endroit. N'est-ce pas? Or, nos pasteurs, nos pères à l'époque, nous ont longtemps dit que le diable se cachait en enfer. N'est-ce pas? Que le diable était toujours en enfer. Mais ici la Bible nous fait comprendre que Dieu va être en face du diable. Or nous savons que Dieu ne peut pas se retrouver en enfer. Et le diable va dire à Dieu: j'étais en train de parcourir la terre. Ça veut dire que les deux se sont retrouvés où? Au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que le diable et Dieu se sont retrouvés les deux au ciel. Donc souvent tu chasses les démons. Tu envoies l'enfer dans les familles mystiques, dans les marmites mystiques. Le gars te regarde, il rit. Parce qu'il n'est pas à l'endroit où tu as envoyé le feu. Ah, je vais choquer quelqu'un ce matin. Il n'est pas à l'endroit où tu as envoyé les baguettes mystiques. Il n'est pas à l'endroit où tu as envoyé les flèches. Lui, il est en train de discuter avec Dieu. À ton sujet. Pendant que toi, tu es tous les jours en train de prier à l'église, en train de crier, en train de jeûner. Ton corps même s'affaiblit. Tu es devenu bizarre parce que tu jeûnes trop. Alors que le diable n'est pas là. Alléluia. Alors, Dieu va dire à Satan: est-ce que tu as vu mon fils Job? Or, en réalité, le diable était censé lui dire à Dieu que j'ai parcouru la terre et j'ai vu ton fils Job. Mais Dieu lui-même va poser la question à Dieu, au diable, de savoir: est-ce que tu as vu mon fils? En réalité, Dieu voulait mettre Job dans quoi? C'est-à-dire, moi-même là, je suis intègre, je suis juste, je suis bon, je fais tout ce que tu me demandes. En réalité, rien ne
du diable sur ma vie. C'est que Dieu souvent il a foutu. Excusez-moi. La Bible dit quoi? Nous devons être intègres, loyal et juste. Voilà quelqu'un qui était intègre. Dieu a envoyé le diable chez lui. En même temps, on devient quoi? Ah, parce que le cas de Job vous interpelle. Malgré que tu peux être intègre, Dieu peut faire quelque chose que le diable te regarde. Suis-moi. Je dis, je me sens chez moi. Je vais parler librement. Alléluia. Donc, le Dieu que nous prions nous tous va dire au diable, tu as vu mon fils Job? Et là, le diable va rencontre en disant, je l'ai vu, mais la position dans laquelle je l'ai vu là, je suis sûr que c'est parce que toi tu l'as béni. Le jour que tu vas lui permettre d'enlever ça, sinon le jour que tu vas arracher ça sur lui, ce don-là va te dénier, ce don-là va te maudire. Mais le diable ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi Dieu lui avait posé la question. Il y a des gens que Dieu va permettre que les difficultés arrivent. Il y a des gens que Dieu a permis que les difficultés arrivent en 2022. Mais il ne savait pas pourquoi en réalité Dieu a permis ces choses. Dieu est comment de te dire, il y a des difficultés que tu as vécues, mais le diable ne sait pas pourquoi Dieu lui va utiliser ces choses. Ah, quand je prêche, j'aime ça. Quand tu fais ça, on s'entend. En esprit. Sois béni. Alléluia. Oh, la Bible déclare de Dieu qu'il existe deux saisons. Or, la première saison et la seconde. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais il te pose la question. Il regarde Job. Job est intègre. Job est loyal. Job est juste. Job est grand. Job a tout ce que Dieu lui demande. Mais comment faire rentrer Job dans la gloire de la seconde maison? Alors il regarde le diable. Alléluia. Alors il regarde le diable. Ça va venir de Dieu. Ça c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Il regarde Job. Il dit, avec tout ce que tu me peux dire, je ne sais pas comment le faire rentrer dans la porte de la seconde maison. Parce que aucune gloire ne vient sans persécution. Aucune gloire ne vient sans trouble. Aucune gloire ne vient sans des choses compliquées. Mais comment je veux faire rentrer mon enfant dans la seconde gloire? Il regarde le diable. Il dit, je vais t'utiliser pour faire rentrer Job de la seconde maison. Il dit au diable, est-ce que tu as vu mon fils? Parce que c'est toi que je vais utiliser pour le faire rentrer. Écoutez, Malasine dans plein de choses. Elle vient, c'est qui? Madame Blanet, elle est avec le fruit. Oh, je la vois quitter le Gabon. Je la vois quitter le Gabon. Je la vois aller dans. Quand je prends les tickets, c'est pas ma télévision. C'est le genre que Dieu va l'envoyer faire des rencontres. Oui. Elle fera des rencontres, elle va te bénir. Elle fera des rencontres, elle va te bénir. Si je compte aujourd'hui là, 2023, on ira qu'elle a 29 ans. 29 ans. T'as quel âge? 29 ans? Non, il n'a pas encore pris. Parce qu'elle prend au mois de juin. Le 10 juin. Alors que je suis ici, l'année prochaine, à la même époque, cette fille-là ne sera plus seulement ici, mais sera en plein avion. Je le prophétise pour vous maintenant de Jésus. Ce que vous dites, c'est pas
c'est une graine qui a été plantée qui finit par récolter. Or, comment faire rentrer Job dans la gloire de la seconde maison? Il faut que ce qu'il a soit sacrifié. Le diable regarde Job, mais il ne sait pas que Dieu l'a utilisé pour faire un sacrifice. Écoute, tu ne peux pas grandir si tu n'as pas appris à perdre. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas appris à perdre. Or, Dieu veut bénir Job encore. Parce qu'il y a un genre de bénédiction où Dieu bénit, il bénit encore, il rebénit, il rebénit. Mais comment faire rentrer dans la rebénédictionnalité? C'est ton langage. J'ai dit que je me sentais chez moi. Donc tu comprends pourquoi? Alléluia. Or, la chose de Job devait être sacrifiée. Mais le sacrifice qui était entendu, sinon que Dieu attendait. Oh, je ne sais pas si je peux parler comme ça. La chose là, Job la possédait. Comment faire pour que tu rentres dans l'accomplissement? Il faut que tu perdes ça pour donner. Il faut que tu perdes ça pour récolter. Lorsque tu manges la tanda, il faut que tu perdes, tu enlèves d'abord ça. Le noyau là, tu ne peux pas le garder. Il faut que tu le plantes pour récolter. Or, en réalité, un grand qui veut réussir, un homme qui veut évoluer, un homme qui veut aller loin, doit s'investir pour sa vie. N'est-ce pas? En investissant pour sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie beaucoup de choses. Oh, homme de Dieu, je rentre maintenant dans mon message. Oh, en réalité, Dieu regarde Job. Job regarde Dieu. La femme de Job dit à Job, bénis Dieu et meurt. Hein? Maudit Dieu, pardon, et meurt. Il regarde la femme. Il dit, toi, tu n'as rien compris. Pourquoi toi, tu n'as rien compris? Parce que la vision que tu as n'est pas la mienne. Moi, en réalité, quand Dieu a commencé son affaire, moi, j'avais tout compris. Parce que la chose que Dieu me donne, la chose que Dieu m'a donnée, oh, la Bible déclare, je veux parler à homme de Dieu, la chose que Dieu m'a donnée, c'est lui-même qui avait fabriqué. C'est lui-même qui avait fabriqué les choses. C'est lui-même qui avait fabriqué les finances. C'est lui-même qui a fabriqué la situation. Oh, la Bible déclare que je suis l'argile et il est le potier. Donc Dieu a la capacité de donner la forme à qui il veut. Alors Job avait une forme de richesse, mais que Dieu lui-même a donné. Alors Job s'est dit, si seulement ce même Dieu a appris ce qu'il m'a fabriqué, c'est qu'il peut encore fabriquer. Je dis, si Dieu a pris la forme qu'il m'a donnée, si Dieu a pris ce qu'il a fabriqué, c'est qu'il a la capacité de fabriquer encore. Je suis venu annoncer dans la vie d'une personne tout ce que tu avais perdu alors que je suis sur cette écran, l'opération fabrication. Je déclare et je prophétise toute personne ayant traversé des mauvaises situations, le Dieu de la salle, le Dieu du prophète de lui, le Dieu de la dans ces situations-là, et ça vient d'elle. Oh, j'aime ça. La fabrication. Amen. Hein? Amen. Hein? Yes. Le Dieu qui fabrique. Papa Tony. Excusez-moi, vous les prophètes, vous sont des vantards. C'est quand même. Vous savez bien. Si tu es jaloux,
qui dit pas Amen. Dieu regarde ça. Il dit, moi je vais apporter fabrication. Parce que ce que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Tu vas devenir grand. Mais ce que tu as déjà eu, c'est moi qui t'ai donné. Oh oh. Ce que tu as. Mais comment faire entrer Dieu dans mon affaire? Parce que lui, il veut que je le serve. Moi, je vais être bien dans le monde. On fait comment? Opération, échange. Tu vas aller loin, après à perdre. Oui, tu ne peux pas être chantre et venir m'arrêter à l'église. C'est toi qui as tout à faire avant de venir à l'église. Et après, tu viens tous les jours prier chez Papa Tony. Papa Tony, Dieu bénis-moi. Tu as un problème, excuse-moi, sorcière. Oui, j'ai une même fille. Elle travaille à Pérenco. Amen, amen. Elle travaille à Pérenco et puis, c'est le genre d'enfant qui met en roi à l'église. Tu as vu quand un enfant. Oh, c'est là quand je prêche seulement. Si elle peut venir à l'église à 1 million, je prêche comme ça, mais j'ai ça au visage. Je suis le genre que quand tu vois ma fille, je dis, toi, il n'y a pas d'odeur. Je t'ai béni, ma fille, je t'ai béni encore. C'est le genre d'homme quand ils viennent à l'église, quand ils viennent d'arriver à l'église, tu les donnes des responsabilités. Suis-moi. Alléluia. Et un jour, elle fait quoi? Elle vient comme ça à l'église avec elle a l'argent. Elle a sa voiture, son chemin vient la déposer, il va la ramener. Son fils a 25 ans. Elle a acheté la voiture à son fils. C'est pas le genre de blague d'argent. Donc quand elle vient à l'église, elle finit, donc elle arrête à un point. Voilà, donc non loin de l'église. Donc quand elle va fumer. Suis-moi. Elle va fumer. Donc elle fumait, elle dit, papa, mon livre, je fume. Hein, vous faites lui. Moi, je vais habiter un jour, hein, mais c'est pas comme ça. Ah oui, hein. Elle fume ses cigarettes. Elle m'invite chez elle, elle me laisse au salon. Nago et la terrasse, elle fume, elle s'en fout. Mais après, j'ai compris que ça, c'est le diable même. C'est le diable. Parce que, à cause de l'argent, je vais fermer ma bouche. Alors que tu es en train de faire une conférence à l'église. Je dis attention, pasteur, il faut gérer ça avec les enfants. C'est-à-dire que tu m'appelles, elle m'appelle à tout moment quand elle voulait. Quand je t'appelle, quand tu t'appelles à midi, tu reprends. C'est pas même temps. Elle t'appelle à 3 heures, tu reprends. Alléluia. Et puis elle dit, elle prend le temps qu'elle veut, tu ne peux pas me rapprocher. Alléluia. Quand je dis non, mon ministère est en danger. Quand je ne suis pas là, vous savez, il y a des gens, quand tu voyages, il y a des âmes qui voyagent avec toi. Donc elle est arrivée au niveau où l'église est pleine quand je suis là. Mais quand je ne suis pas là, l'église est à moitié. C'est maintenant elle qui me fait le compte rendu. Mais il n'y a pas les gens de l'église. Non, parce que il faut. Non. Ils ne prennent pas les responsabilités. Après, dans l'église, moi je ne peux pas venir avec 12 personnes, 10 personnes. Moi, c'est maintenant ton affaire, 10 personnes. Viens prier ton type que tu as dit prier. Ou bien, tu me demandes à la fin que tu viens gérer ça là. Je dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas perdre ton mandat. Tu vas apprendre à perdre ce que tu as. Oui, c'est l'argent qui te monte sur la tête. Et tu penses que tu ne peux pas, l'église ne peut pas évoluer sans toi. Oh, basta, que tu fasses, que tu ne fasses pas, Dieu va susciter quelqu'un. Ne comptez jamais dans l'église. Quand c'est toi qui donnes un peu plus, tu vas dire que papa Tony va me dire quoi? Attention! Dis-toi bien! Si tu es venu aujourd'hui, c'est que quelqu'un ne peut venir comme toi demain. C'était un message qu'on va donner. C'est bien ça. Si à
dormais sur les bancs publics. Quand j'ai écouté ton témoignage, j'ai compris pourquoi je me sentais chez moi. Et je dormais sur les bancs publics, alléluia. Le prophète Élie, à 15 ans j'étais en première. À 16 ans j'ai eu le bac. Ce n'est pas une affaire, donc il faut calculer. J'étais en 6e à 9 ans. Calcule, tu vas voir, il n'a jamais repris les classes. Souvent on pense que les prophètes qui prophétisent, qui parlent sur les strates, c'est des maboules. On n'est pas de la race des maboules. Bon, les amens sont diminués. Alléluia. Et je tiens à abandonner. Mais jusqu'à ce que je le constate, je continuais de vivre les difficultés. Pour manger, pour moi, c'était difficile. Pour m'habiller, c'était difficile. Pour faire des choses, c'était difficile. Et le jour que Dieu m'a visité, il m'a dit c'est pourquoi je te fais passer par ces situations. Alors que ce moment est venu ici, maman, je vois un masque sur cette maman. Et je vois comment on prend son visage. Et qu'on va faire des incantations avec eux. Amen. Et pendant que je parle, elle est accusée pendant que je suis en train de parler de sorcier. Tout le monde la traite de sorcier. Amen. Dans la famille, tout le monde la traite de sorcier. Amen. Mais le problème, c'est qu'on prend son visage dans le monde spirituel et on se manifeste avec ça. Alors que je suis en train de parler, j'enlève ce masque mystique sur le nom de Jésus. Que la chose qui avait été libérée sur moi te libère maintenant au nom de Jésus. Éternel des armées, Job est mon fils. Il a tout. Il a tout. Mais est-ce que tu l'as vu? C'était pour rappeler le diable qu'il y a une personne qui est là-bas, que j'ai envie de venir. Est-ce que tu es prêt à perdre? Amen. J'ai besoin de 30 personnes. Je peux être entre deux. J'ai besoin de 30 personnes. Tu vas te lever avec une offrande de 30 000 francs. Tu vas te connecter au Dieu de la fabrication. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Oh, les amis ont diminué là. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à perdre? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à perdre? 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 J'ai besoin de 30 personnes. Avec une offrande de 30 000 francs. Alléluia. Amen. Tu viendras ici devant. Si tu n'as pas ça là, tu dis à l'homme de Dieu, quand est-ce que tu peux emmener? Mais je veux te faire rentrer dans l'accomplissement de ce que la parole de Dieu dit. Rapidement. Acclamons le Seigneur. Rapidement. 30 personnes. Les amis, ce service ne joue pas avec ça. Dosez. Maman, Dieu ne fait rien au hasard. Et toute ma vie est un témoignage. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Aucun homme ne peut donner au-delà de ce qu'il a. Ou en dessous de ce qu'il a. Le Dieu qui m'a visité est le Dieu que je dois vous faire rencontrer. Amen. Le Dieu qui a visité cette église est le Dieu avec qui vous allez vous rencontrer aujourd'hui. J'ai besoin de 30 personnes. Je me joins à l'onction du prophète, à l'ange qui travaille dans ce ministère. Tu n'as pas 30 000, on peut procéder. Alléluia. Tu n'as pas 30 000, mais tu peux avoir 10 000 rapidement. J'ai besoin de 30 personnes ici.
Alléluia. Il y a 30 personnes ici. Quelqu'un là. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont ça maintenant. Tout le monde c'est après. D'accord? Vous allez dire un livre. Alors, tout le monde ne peut pas donner aujourd'hui, c'est ça? Mais on peut donner mercredi. Alléluia. Amen. Donc tout le monde viendra ici mercredi avec, oui, avec son enveloppe. Est-ce qu'il y a des enveloppes ici? Alléluia. J'étais dans une église de la place. Et je prêchais ce message chez un vieux. Et il m'a dit, prophète Élie, je ne comprends pas mes enfants. Ils ont, mais ils n'arrivent pas à s'aimer à l'église. Je lui ai dit, si ton vie, les enfants ne veulent pas te donner, tu veux qu'ils fassent quoi? Là, quand je vois les enfants ne vont pas tenir, je suis convaincu de ton amour. Un père, quand il a des enfants, ses enfants ne font pas seulement parce que le matin a demandé. Parfois, ils font pour honorer leur père. Amen. Ils croient en la grâce qui est dans la vie du serviteur de Dieu. Mais ils savent que le Dieu de leur père peut le faire. Amen. Ce n'est pas une question du prophète Élie. C'est une question que là où je suis là, je ne travaille pas avec un autre ange que l'ange de votre père. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le prophète Élie. Je ne suis que l'instrument. Alléluia. Amen. Alors celui qui me dirige ici, c'est l'ange de votre papa. Alléluia. Amen. Alors ce qui se fera sera fait par l'ange de ce ministère. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas te prononcer sur une offrande, mais tu aimerais faire une offrande et tu n'aimerais pas te prononcer. Viens rapidement, je vais prier, nous allons nous séparer. Amen. Faites une prière au dedans de vous. Et que cette prière, vous demandez à Dieu une chose. Et demandez à Dieu également le temps de l'accomplissement. J'ai l'habitude de dire à l'église, on ne reconnaît pas un prophète parce qu'il parle bien. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il prophétise. On reconnaît un prophète selon l'accomplissement de ce qu'il a dit. Allez-y, demandez une chose à Dieu. Et demandez le temps de l'accomplissement. Si vous voulez voir demain, demandez cela à Dieu. Si vous voulez voir après-demain, demandez cela à Dieu. Mais que le Dieu de ce ministère vous fasse du bien. Que Dieu qui m'a
T-S-O-N-O. Ça donne quoi? Sono, c'est qui? Alléluia. Je déclare alors que je suis sous cet hôtel. Toute chose qu'on avait prévu de faire contre vous prend fin au nom de Jésus. Je déclare que toute personne ayant voulu vous faire du mal ou qui parle de cette chose, cette rivière satanique, je déclare que eux-mêmes rentrent dans cet endroit au nom de Jésus. Toute force satanique dans votre vie, à partir de maintenant, prend fin et cesse dans le nom puissant de Jésus. Si tu as dit Amen, la grâce de Dieu te le réalise.
Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je vois un voyage. Je vois un voyage. Je vois quelqu'un ici. Je n'arrive pas à localiser la personne. Ah, au fait, je vois. C'est la partie là-bas. Je vois. Alléluia. Que celui qui veut voyager, voyage au nom de Jésus. Homme de Dieu, je veux juste te dire. Oui, voilà, tu as dit que c'était là. C'était ici. La rangée là. Oui. Ok, je vais demander à Sors, ma fille. Sors. Celle qui a les verres là. Sors, sors. Sors, ma fille. Bon, maintenant, on va te regarder. Au nom de Jésus. Homme de Dieu. Tu sais ce qu'il vient de faire? Elle fait ici. Ton père t'aime tellement. Il vient de te faire rentrer forcé dans ta destinée prophétique. Tu ne dis pas même. Je vais te montrer ta main gauche. Ça n'avance plus. Ta gloire nous inonde. Nous désirons te voir.